Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, donc de l'année 2022. Si vous ne le savez pas déjà, puisque j'en ai quand même parlé pas mal sur Insta en story, mais j'en ai aussi parlé dans certaines vidéos ici sur la chaîne, je me suis rendue au Salon du Livre de la Presse Jeunesse de Montreuil et avant ça, j'ai été invitée à la soirée de Noël de Hugo. Donc j'ai un petit peu tout regroupé dans cette vidéo où je voulais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai pu voir, ou du moins une partie des choses que j'ai pu voir au cours de ce salon et vivre aussi, parce que tout simplement, en fait, j'ai pas tout filmé et j'ai pas toujours pensé à immortaliser tous les moments que j'ai vécu pendant ce salon. Ce serait clairement impossible, en tout cas c'était très difficile de tout vlogger, mais j'ai essayé quand même de vous retranscrire au maximum ce que j'ai pu voir là-bas pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Franchement, c'était un super week-end, un week-end très fatigant aussi parce que comme vous l'entendez, je suis toujours enrhumée, donc forcément j'ai fait mon voyage, j'ai fait les salons, j'ai fait la soirée de Hugo en étant malade, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais c'est pas grave, c'était vraiment super chouette. Du coup, j'ai plusieurs choses à vous montrer dans cette vidéo, en particulier les dédicaces et les achats que j'ai pu faire sur le salon. Mais avant ça, je vais vous immerger un petit peu dans l'ambiance.
Bonjour à tous, vous êtes sur l'une des chaînes YouTube génialissimes. J'espère que vous en avez conscience de cette chance incroyable que vous avez de regarder du contenu de qualité. En fait, sache que l'autre fois, pardon, regardez ta tête, j'ai mis une playlist de tes vidéos, j'ai regardé 10 d'affilée. Mon copain en a marre. Je suis à créer une dispute dans mon couple. Bonjour mesdames. On attend pour qui là? Toi, moi j'attends pour personne. Toi tu n'attends pour rien. On attend pour madame? Edith. Pour la passeuse de mots. Tu attends toi aussi, je ne sais Moi plus. j'accompagne. Ça c'est gentil, ça c'est très sympa. C'est en soutien. Est-ce que tu passes un bon moment? Oui. Ça te gêne un peu cette situation? Complètement. C'est vrai? J'ai adoré. J'avais tellement l'impression que j'ai apprécié celle-là, c'était clair. Yes, and the third one. Oh, thank you. And your plans to write also? If I have the right idea, I don't want to write just to write. These 3 books have a shape, and so I would need a shape for the next books, you know? I have places I want to go, and ghost stories I want to tell, but for Cassidy, I need a journey. Did you guess the ending? No, not at all. Can you write your name down for me? Yes, of course. GWLAGYS. How do I pronounce this? Gladys. Gladys. Cool spelling. Wow. Thank you, Gladys. Thank you. N? Yeah, and Another N? yeah. La première chose que j'ai faite en arrivant sur Paris, c'est me rendre à la soirée de Noël organisée par les éditions Hugo. C'était vraiment une soirée dédiée aux romances de Noël, ce qui était super chouette. Et on a appris le matin même le nom des autrices qui seraient présentes à cette soirée. Et donc j'ai emporté avec moi Snowy Little Lies de Fanny DL et Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Minjani. J'ai d'ailleurs commencé Pull Moche recherche partenaire pour Noël dans le train sur la route pour y aller. Au final je l'ai pas fini parce que j'ai énormément de lectures en cours et j'en ai rajouté une autre en me disant ce serait bien quand même de savoir un peu de quoi ça parle, de commencer un petit peu ma lecture, sachant que je connaissais pas du tout la plume de cette autrice avant de me lancer dedans, histoire de pouvoir en parler lors de la soirée, puisqu'il y avait aussi une petite séance de dédicace qui était organisée pendant cette soirée-là. Au final, j'ai tellement discuté avec les partenaires Hugo que je n'ai pas fait dédicacer mes exemplaires. Néanmoins, il y avait aussi Manon Kaljar, l'autrice des Oubliés de Noël, une romance de Noël que j'aime énormément et que je n'ai pas avec moi parce que je l'avais prêtée, donc clairement celle-ci je pouvais pas la faire dédicacer, mais au moins j'ai pu discuter avec cette autrice, échanger
plongée avec elle en ayant vraiment lu le livre, parce que pour le coup je crois que de toutes les autrices qui étaient là, c'était la seule dont j'avais vraiment lu une romance de Noël de A à Z, et du coup je trouve ça trop cool parce que j'ai eu un superbe échange avec elle et je la remercie grandement pour ça, même si je pense qu'elle ne passera pas forcément par ici. En tout cas, je remercie grandement les éditions Hugo pour cette soirée, c'était vraiment super chouette, il y avait énormément d'animation, c'était vraiment plein de bonne ambiance et ça m'a fait un bien fou de commencer par ça en arrivant sur Paris et puis de me plonger un peu dans cette ambiance de Noël finalement dès le 1er décembre, ce qui est quand même vraiment trop cool parce que je vous ai fait plusieurs vidéos autour des romances de Noël, etc. parce que c'est quand même un sous-genre de la littérature que j'aime énormément lire à cette période de l'année, et pourtant je ne me suis pas du tout lancée dedans et je me suis pas du tout plongée dans l'ambiance de Noël avant là le début décembre. J'y arrivais pas, tout simplement je faisais un petit blocage parce que j'aime beaucoup l'automne et j'ai toujours le sentiment que l'automne se termine à partir du moment où on commence à plonger dans cette ambiance de Noël. Bref, c'était trop chouette, j'ai passé un excellent moment, merci beaucoup pour cette superbe soirée. Ensuite je me suis rendue au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, donc le vendredi 2 décembre, et j'y suis restée 2 jours entiers sur le salon. Bref, le premier truc que j'ai fait en arrivant sur le salon, et ce n'était vraiment pas du tout prévu au programme, c'est que j'ai vu Louise, Anaïs et Emma, et en fait elles avaient prévu un escape game autour de la BD Elle, et en fait on pouvait être jusqu'à 4 personnes, elles l'avaient réservé pour L3, et du coup elles m'ont dit allez viens avec nous, donc on a participé à l'escape game qui est du coup autour de cette BD Elle que je n'ai pas lu mais qui a l'air super chouette puisque on va y suivre une jeune fille qui a des troubles de la personnalité, et je trouve ça très intéressant aussi dans la manière dont c'est traité avec son changement de couleur de cheveux en fonction de la personnalité qu'elle va représenter sur le moment. Enfin, je sais pas si mes termes employés sont forcément justes par rapport à tout ça parce que je n'y connais pas grand chose, et justement je me dis que ça peut être une BD très intéressante pour en apprendre plus sur le sujet tout simplement. Et j'ai donc reçu un super poster de la BD, franchement il est magnifique, je l'aime beaucoup, mais honnêtement je ne sais pas du tout où le mettre parce qu'il est énorme et j'ai pas forcément des posters accrochés à mes murs, donc je ne sais pas trop quoi en faire. Ensuite je vais un petit peu quitter l'ordre chronologique des choses parce que tout simplement je l'ai plus forcément très bien en tête, et clairement je vais plutôt vous parler de chaque livre un à un et un petit peu de l'expérience qu'il y a eu autour de ces livres là. Finalement je pense que ça peut être un peu plus intéressant. La dédicace qui pour moi était une des plus importantes, c'était la dédicace de Victoria Schwab, comme ça a été le cas pour beaucoup de personnes. J'ai choisi de faire dédicacer Cassidy Blake qui est ma trilogie préférée pour l'instant chez elle. Bref, j'aime énormément cette histoire et j'avais tellement envie d'avoir sa dédicace dedans, donc voici la dédicace. Elle est toute simple mais on avait autour de cette dédicace une organisation qui était très intéressante chez Lumen. Tout simplement c'était une dédicace sur ticket. Alors oui, l'autrice est extrêmement demandée et nous on est arrivé le samedi matin à 9h20 alors que le salon ouvrait à 9h et il n'y avait plus de tickets disponibles pour toute la journée alors qu'elle avait 2 créneaux de dédicace dans la journée, et finalement en fait ils se sont organisés de manière à donner des tickets qui permettaient en fait à tout le monde d'être sûr d'être dédicacé pendant le créneau, et ils se sont rendus compte qu'à la fin du créneau de la matinée il y avait encore un petit peu de place pour certaines personnes, et comme j'étais à côté du stand à ce moment là, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un ticket de plus pour pouvoir le faire dédicacer. D'ailleurs notons la beauté du ticket, franchement mais trop beau quoi. Ils nous ont fait vraiment une carte à l'effigie de The Savage Song, donc ils nous ont écrit également notre prénom pour que ce soit plus simple pour l'autrice, pour qu'on n'ait pas à l'épeler en anglais ou à demander au traducteur qui était là sur place de le traduire pour nous. Bref, ça permet de gagner du temps, c'était vraiment super chouette, et il y a les horaires aussi qui étaient attribués, et nous on avait du coup 11h30, on est passé vraiment à 11h30, les horaires étaient extrêmement bien respectés et ça c'est vraiment super chouette de voir que l'organisation fonctionne nickel. Et j'ai également eu une dédicace sur ma pochette à livre de Galante parce que j'aime beaucoup cette pochette à livre, j'aime beaucoup Galante aussi, et puis je trouvais ça sympa de dédicacer autre chose que finalement juste un livre. Et en même temps en faisant dédicacer mon livre par Vie Schwab, j'ai eu l'occasion d'avoir un super poster qui reprend pas forcément tous les titres de l'autrice mais qui est vraiment magnifique. Mais pour le coup encore une fois c'est un poster et je ne sais pas trop ce que je vais en faire parce que je n'affiche pas forcément de poster chez moi, mais il est vraiment sublime. Et surtout lorsqu'on achetait 2 livres sur le stand de Lumen, on avait la possibilité d'avoir un goodies de notre choix parmi 3 goodies, et je voulais vraiment un goodies en particulier, le collier de Cassidy Blake qui est juste magnifique. Franchement il rend super bien, et j'avais trop envie de l'avoir, sauf que si vous nous suivez depuis un moment vous le savez, je reçois les communiqués de presse de Lumen depuis maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça, et du coup à chaque fois, à chaque nouvelle parution qui m'intéressait, j'ai pu avoir la chance de demander et de recevoir les livres. Et puis si ce n'était pas le cas, comme ça a été pour la version collector de La vie invisible d'Adi Larue, je l'ai acheté moi-même, donc en fin de compte je n'avais rien à acheter sur leur stand parce que j'avais déjà tous les livres qui m'intéressaient parmi leurs parutions. Et franchement
Merci beaucoup les filles. Quand je dis les filles, je parle du coup d'Aurélie, Émilie et Johanna qui sont allées sur le stand de Lumen, qui ont acheté des livres et qui ne voulaient pas spécialement le goodies et du coup l'ont pris pour moi. Franchement, merci beaucoup. C'est si touchant, si adorable de votre part. Franchement, je suis trop contente de l'avoir. Merci. Une autre des dédicaces qui était très demandée, c'était la dédicace de Dark Rise de C.S. Pacat, donc chez Big Bang. Les éditions Brajlon ont également réalisé les dédicaces avec des tickets, donc il fallait récupérer en début de journée. Très rapidement les tickets étaient hors stock, et du coup c'est vrai qu'on a quand même réussi à avoir nos tickets. Du coup quand on est arrivé à 9h20 et qu'on n'a pas eu nos tickets pour Vie Schwab, on est parti direct prendre des tickets pour Dark Rise, et on a eu des tickets 16h30 je crois, donc on était quand même plutôt bien passé parce que je crois que ça commençait à 16h. Je suis trop contente d'avoir une dédicace de Dark Rise parce que j'ai vachement bien aimé cette lecture, et en plus elle a un côté très significatif pour moi puisque c'est la première lecture commune que j'ai réellement organisée sur mon Discord avec vous, donc c'est trop cool. Donc voici ma dédicace. Ça a été une dédicace plutôt expéditive pour le coup. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui faisait la queue et on n'avait pas forcément beaucoup de temps pour discuter avec l'autrice, qui est dommage, mais j'étais quand même contente de pouvoir la rencontrer, sachant qu'elle venait quand même d'Australie pour le salon du livre de Montreuil, mais également la YCon où elle y était, sachant que moi j'ai pas été à la YCon, mais voilà, elle a fait quand même beaucoup d'événements sur Paris, donc merci beaucoup. Dans la file pour cette dédicace, j'ai eu également une carte du Prince captif que je ne vais pas lire parce que les sujets abordés ici ne me correspondent pas vraiment, et je pense que j'apprécierais pas vraiment la relation décrite dans cette histoire. Je l'ai, mais du coup je ne sais pas trop quoi en faire, et en plus de ça je l'ai un petit peu abîmé en le mettant dans mes affaires. Peut-être éventuellement que je vous ferai gagner tous ces posters, je vais y réfléchir parce qu'en même temps je ne vois pas comment vous les envoyer tout simplement sans les abîmer. Ensuite sur le salon, je me suis acheté un équilibre de Morgane Moncomble. J'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer, néanmoins je n'ai pas fait dédicacer mon exemplaire parce qu'en fin de compte la dédicace de Morgane Moncomble était très demandée le vendredi en fin d'après-midi, et j'étais arrivée quand bien même en avance, mais je n'ai pas pu avoir de place dans la file parce qu'ils ont fini par distribuer des tickets au fur et à mesure que les gens arrivaient, même en avance, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de monde pour qu'elle puisse faire dédicacer tous les livres et prendre le temps d'échanger avec chaque personne. Résultat des courses, j'ai quand même fait la queue parce que j'accompagnais Johanna qui elle avait un ticket pour la dédicace, et j'ai eu cette chance inouïe, alors que j'y croyais pas jusqu'à la fin, de pouvoir discuter avec l'autrice, lui dire à quel point j'ai aimé l'As de pique, et surtout j'ai pu faire dédicacer l'exemplaire poche de En équilibre pour Alicia, donc la compte des livres sur Instagram, tout simplement parce que je l'avais pris pour elle aussi, et j'ai pas fait dédicacer mon exemplaire parce que je me suis dit que j'allais pas abuser non plus et trop lui en demander, mais je l'ai rencontrée et ça c'était le plus important. J'ai pu échanger quelques mots avec elle et j'étais vraiment trop contente, et surtout j'ai eu la superbe chance de recevoir une planche de stickers donc de Stardust qui représente très bien les différents livres publiés dans la collection depuis le début de la collection, donc depuis début 2022 du coup. Bref, je suis trop contente parce que ça va être vraiment très pratique pour le journal de lecture, même si j'ai déjà parlé de plusieurs de ces livres dans mon journal de lecture, donc voilà. Je sais pas trop exactement quand est-ce que je vais l'utiliser et comment je vais l'utiliser, mais je suis trop contente de l'avoir eu. Ensuite, je les prends pas du tout dans l'ordre, mais une de mes plus belles dédicaces du salon, ça a été Riposte de Louise Arred. En fin de compte, j'en avais entendu beaucoup de bien, et c'est d'ailleurs un gros coup de cœur de Louise, donc les affaires de Louise. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube d'ailleurs, puisqu'elle commence tout juste sur YouTube, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur YouTube, puis déjà, enfin, c'est ma copine et je l'aime beaucoup sur Insta aussi. Mais bref, j'ai donc acheté Riposte, donc traduit par Clémentine Beauvais et écrit par Louise Arred. C'est un livre en vers libre du coup, donc c'est des vers qui ont tous des longueurs différentes, mais qui permettent d'avoir une certaine sonorité, etc. La disposition aussi des mots peut être parfois un petit peu différente. Bref, c'est très intéressant, et surtout moi ce qui m'a donné envie de le lire, c'est le sujet traité ici, puisqu'on va suivre une jeune fille qui est en surpoids et qui manque de confiance en elle, et je crois même qu'elle est un peu maltraitée par rapport à son surpoids, et finalement son père va l'aider à prendre confiance en elle en l'inscrivant à la boxe, et du coup elle va progresser dans ce domaine sportif et prendre confiance en elle, s'assumer mieux, et on a aussi une relation mère-fille qui apparemment est très intéressante. Bref, un livre qui peut être très touchant,
de par les problématiques traitées ici et en même temps avec le style d'écriture du vers libre qui peut permettre parfois de ressentir encore plus les émotions. En tout cas c'est ce que j'en ai compris parce que je n'ai jamais lu de roman vers libre, donc ce sera le premier que je lirai, mais j'ai trop hâte de pouvoir le lire tout simplement. Je pense que c'est un livre qui se lit très vite et je vous l'ai pas dit mais il est publié chez Bayard. Et donc voici ma dédicace. La raison pour laquelle ça a été une de mes plus belles dédicaces, je pense que c'est tout simplement parce que il n'y avait personne qui faisait la queue pour l'autrice, donc déjà j'ai pas attendu pour pouvoir lui parler. Ça joue un petit peu dans la balance, hein, on va pas se le mentir, mais surtout parce que l'autrice était très ouverte à la discussion, on a énormément échangé, c'était super intéressant d'échanger avec elle autour de son livre, autour des problèmes de société, autour des problèmes de santé mentale et de représentation de soi et de s'assumer tel qu'on l'est. Bref, c'était super intéressant. En plus, j'ai eu le droit des petites cartes qui sont des cartes postales avec des messages super forts et de jolies illustrations. Bon, j'aurais peut-être pu le garder pour la fin, mais je me suis acheté le tome 2 de Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé parce que je savais que du coup le tome 3 allait pas tarder à sortir début 2023 et je m'étais dit super, je vais l'acheter, je vais le faire dédicacer et tout ça. J'avais vu que la dédicace commençait à peu près dans une demi-heure au moment où je l'ai acheté et en fait je suis passée à la caisse, j'ai acheté mon livre et juste après Annabelle m'a dit oh je viens de passer dans la queue et je viens d'apprendre que la dédicace allait sur ticket et la vendeuse, enfin la caissière ne me l'a pas dit alors que je pense que, enfin voilà, on se doute que quelqu'un qui vient acheter un livre dont les auteurs dédicacent une demi-heure après, ils viennent pour le faire dédicacer. Du coup je suis un petit peu déçue parce que même si c'est un livre que j'aurais bien acheté dans tous les cas, je l'ai acheté sur Paris, je me le suis trimballé jusqu'à chez moi avec tous les livres que j'ai achetés sur le salon en plus et il n'a pas été dédicacé, je n'ai pas pu rencontrer Nine et Mathieu, mais je les avais rencontrés l'année dernière déjà, donc c'est pas trop grave, c'est pas comme si j'étais passée à côté d'un auteur que je n'avais jamais rencontré et que je voulais vraiment voir, c'est pas trop grave. Mais je suis un petit peu déçue parce que j'ai trimballé ce livre jusqu'à chez moi pour pas grand chose, sachant que j'aurais pu l'acheter juste à côté de chez moi tout simplement. Celui-ci c'est la première dédicace que j'ai faite sur le salon, il s'agit du Serment des traqueurs de Laetitia Lajoigny, publié chez La Martinière Jeunesse, et du coup voici ma dédicace pour ce livre. J'ai pu discuter avec Laetitia Lajoigny, c'est un livre que je n'ai pas encore lu mais qui me faisait déjà très envie lorsqu'il est paru tout simplement. Là on avait déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo autour des sorties littéraires, je suis trop contente de l'avoir, de pouvoir enfin le lire. C'est un livre qui a remporté le prix Sarah Gimas et du coup j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur ce prix et j'ai appris que du coup l'autrice avait gagné ce prix en n'envoyant que 3 chapitres et elle avait même oublié qu'elle avait envoyé ces chapitres lorsqu'elle a été sélectionnée pour ce prix et Sarah Gimas n'a pas beaucoup participé à ce prix tout simplement parce qu'elle était enceinte et voilà, donc je ne sais pas trop quoi en attendre parce qu'en même temps du coup Laetitia Lajoigny me disait qu'elle a fini d'écrire son livre un petit peu rapidement pour être dans les temps imposé et du coup j'espère que ce sera bien, que ça tiendra la route par la suite parce que je trouve ça un peu particulier de remporter un prix avec seulement 3 chapitres, mais peut-être que c'est quelque chose qui se fait finalement un peu plus souvent que l'on pourrait le penser dans le domaine de l'édition. Avec ça j'ai eu un marque-page assorti au roman. Ensuite, j'ai été voir Alison Germain, donc au stand du Chat Noir, pour m'acheter et faire dédicacer Le Souffle de Midas, donc le premier tome des Chroniques Homérides. C'est une saga de fantasy qui introduit beaucoup de mythologie grecque et ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je remercie grandement Alison pour sa disponibilité sur le salon, c'était très intéressant de discuter avec elle. C'était encore une fois une très belle dédicace parce que voilà, on a encore une fois eu beaucoup de temps pour discuter avec l'autrice, pour échanger autour de la mythologie grecque. C'était très intéressant d'avoir son point de vue sur le sujet et sur les histoires un petit peu plus connues en ce moment autour de la mythologie grecque comme Hadès et Perséphone ou Witch and Gods par exemple. C'était trop cool et ça me donne terriblement envie de commencer cette trilogie dont je n'ai pris que le premier tome parce que je voulais être un petit peu raisonnable malgré tout et je suis super contente de pouvoir enfin découvrir cette trilogie qui me fait envie depuis très longtemps puisque elle a 5 ans maintenant, en tout cas le premier tome a été publié il y a 5 ans et vraiment j'ai hâte de pouvoir découvrir cette histoire et me plonger dedans tout simplement. En bonus j'ai eu un marque-page des Chroniques Homérides mais également un marque-page de la romance de Noël, donc d'Alison, qui fait partie d'une intégrale avec d'autres copines à elle et du coup que vous pouvez retrouver maintenant uniquement séparés, donc en papier et en e-book, mais du coup voilà, faut aller acheter chez chacune d'entre elles. Bref, des romances de Noël qui me tentent beaucoup mais que je vais peut-être garder dans ma wishlist jusqu'à l'année prochaine parce que j'en ai déjà beaucoup à lire cette année. J'ai également fait dédicacer le tome 2 donc de Vampiria, la cour des miracles de Victor Dixon. Si vous me suivez depuis un moment,
vous le savez, je l'ai lu en octobre et je l'ai un petit peu écouté sur Nextory. D'ailleurs, toute la première trilogie est disponible en audio sur Nextory. Vous avez toujours le lien dans la description. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo du tout. Franchement, c'est trop chouette. J'ai pu rencontrer Victor Dixon, j'ai pu échanger avec lui. Il m'a fait une jolie dédicace, il est même intervenu dans ce vlog. Et j'ai également eu un marque-page qui tombait plutôt bien puisque j'ai commencé à lire ce tome 2 dans la file d'attente, tout simplement. J'avais pas pris mes livres avec moi, mes lectures en cours avec moi, et j'avais quand même pas mal d'attentes, j'étais toute seule, donc je me suis dit allez vas-y on va lire pour attendre, pour faire dédicacer ce livre tout simplement. Et le lendemain je suis retournée au stand de Victor Dixon parce que cette fois-ci j'avais envie de craquer pour Phobos. C'est une saga qui va être un peu plus autour de la science-fiction pour le coup, et bah voilà, j'ai accompagné mes copines qui y allaient tout simplement et j'ai fini par craquer, donc j'ai eu encore une dédicace de Victor et j'ai pu échanger avec lui et c'était vraiment mais trop cool. Encore une fois, franchement il est juste génial, il est toujours aussi souriant malgré qu'il fasse des heures et des heures et des heures de dédicaces dans le week-end. Franchement je ne sais pas comment il fait mais il a une énergie dingue et c'est juste génial de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a autant d'énergie et qui nous la transmet tout simplement lorsqu'on va à son stand. Le dernier livre que j'ai acheté et fait dédicacer sur le salon, enfin je dis le dernier mais c'est pas forcément dans cet ordre là, bref c'est le dernier que j'ai dans ma pile, c'est Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top de Michael Brun-Arnaud illustré par Sanoé, qui est un livre qui a l'air vraiment juste trop beau, tout doux, tout mignon, mais en même temps plutôt triste puisque c'est un livre jeunesse qui va traiter aussi de la maladie d'Alzheimer, des souvenirs et de la perte de ces souvenirs. Un livre parfait pour l'automne aussi qui est illustré et vraiment, mais il est magnifique. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je trouve que l'ambiance, l'esprit des illustrations me fait beaucoup penser au jeu de société Everdell. Si ça s'en rapproche, du moins dans l'ambiance, ça va beaucoup me plaire parce que j'aime énormément ce jeu de société. Je le fais dédicacer par Michael Brun-Arnaud qui m'a fait une superbe dédicace très longue et tout ça, mais également par l'illustratrice Sanoé qui était là et qui a pu me dessiner un petit renard. Franchement j'ai eu trop de la chance de passer dans les premières personnes qui faisaient dédicacer leurs livres parce que les personnes après nous ont attendu tellement longtemps pour pouvoir avoir leur texte et leur illustration dessinée que finalement au fur et à mesure ils ont fini par mettre juste des tampons de renard dans les livres, ce qui est un peu plus dommage, même si bon ce qui compte le plus c'est l'échange qu'on a avec les auteurs. C'est toujours un petit peu décevant de voir que l'on fait la queue et qu'on n'a pas la même chose que les personnes qui étaient devant nous, donc je peux tout à fait le comprendre pour les personnes qui étaient après nous. Il y avait énormément d'attentes pour ces auteurs et je pense en fait tout simplement que l'école des loisirs, donc la maison d'édition qui publie ces livres, n'a pas anticipé en fait le succès qu'il y aurait autour de cet ouvrage alors qu'on l'a vu dans toutes les pales du Pumpkin Autumn Challenge. Clairement je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont lu ce livre qui est tellement beau en même temps. Et il y a un tome 2 qui est prévu pour bientôt, en tout cas pour 2023, donc je vous invite à vous tenir un petit peu au courant autour de ce livre parce que franchement il a l'air vraiment super chouette. Voilà donc pour mes dédicaces. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'organisations différentes sur les différents stands. C'est vraiment une organisation qui est propre au stand, propre aux maisons d'édition, qui font venir les auteurs et aussi même parfois propre aux auteurs. Ce n'est pas forcément la même organisation en fonction des auteurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même popularité. C'est vrai que sur ce salon, on va retrouver à la fois des auteurs qui ont plus de 2 heures d'attente sur ticket avant même que la dédicace commence et d'autres auteurs qui vont avoir personne qui vont venir les voir et en fait les gens vont passer à côté d'eux, ils vont même pas les calculer finalement parce que ils vont juste aller faire la queue pour une autre dédicace. Ce que j'ai trouvé très intéressant c'est les dédicaces sur ticket qui nous donnent aussi un créneau horaire parce que tant qu'à distribuer des tickets autant dire voilà on fait 20 tickets par demi-heure et du coup on donne un créneau horaire d'une demi-heure, ça permet aux gens de ne pas attendre trop longtemps inutilement parce que en fait avoir un ticket ça te garantit d'avoir une dédicace mais s'il faut attendre 3 heures avant d'avoir ta dédicace c'est un peu dommage parce que ça empêche d'aller finalement faire dédicacer autre chose, rencontrer d'autres auteurs, faire d'autres choses sur le salon. J'ai trouvé très intéressant aussi qu'il y ait toujours certains auteurs très demandés qui ne soient pas sur ticket, du genre Victor Dixon par exemple. Il fait tellement d'heures de dédicaces dans le week-end, honnêtement je ne sais pas dans quel état il est à la fin du week-end après avoir fait toutes ces heures de dédicaces, mais c'est vrai que du coup le fait que ce soit pas sur ticket c'est toujours accessible à tout moment. Oui il faut faire de la queue mais on trouve toujours un moment pour pouvoir faire dédicacer ses livres. J'ai trouvé ça dommage que certains auteurs très demandés et très connus aient très peu d'heures de dédicaces sur le week-end. Je pense notamment à Morgane Moncomble qui avait un créneau seulement le vendredi soir et un autre le dimanche soir, donc sachant que le dimanche il y a quand même beaucoup de personnes qui partent en cours de journée pour prendre la route et rentrer chez eux tout simplement pour travailler le lundi. Mais bon voilà, après on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière tout ça, on ne connaît pas les disponibilités des auteurs ni les différents créneaux disponibles pour les séances de dédicaces. Bref,
Bref, globalement, il y a du très bon, il y a du moins bon, et si vous y allez, je vous recommande vivement de vous tourner plus vers des petits auteurs ou des auteurs un peu moins demandés, un peu moins connus ou qui font beaucoup de séances de dédicaces pour être sûr d'avoir une place et pas forcément passer beaucoup d'heures à faire la queue pour voir une personne, mais plutôt essayer d'aller voir plusieurs personnes et finalement avoir des échanges un peu plus humains, prendre le temps de pouvoir échanger avec les auteurs, c'est quand même le plus important que de juste leur dire bonjour, merci, au revoir, c'est un peu dommage toujours. Voilà, c'était un petit peu le mot de la fin qui était pas forcément hyper positif, mais globalement j'ai passé un excellent week-end, j'ai été très contente de rencontrer toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Je sais que beaucoup parmi vous sont venus m'envoyer des DM sur Insta en me disant ah mais t'y étais et tout, parce que j'avais pas prévenu avant en fait je crois, ou je sais pas, j'ai pas dû être assez claire, mais du coup beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant ah mais t'y étais, j'avais un doute que ce soit toi, j'ai pas osé venir te voir, je suis restée plantée devant toi, tu m'as pas vue. Alors ça franchement, sachez que moi je vis dans une bulle, hein. Les gens je les vois pas, faut venir me voir pour que je vous calcule. Vraiment, c'est pas que je suis snob, mais c'est juste que je ne vois pas les gens autour de moi. Ça a toujours été comme ça et c'est parfois un problème. Bref, c'est autre chose. Mais du coup, vraiment, c'était super chouette. J'ai pu voir des copines, passer beaucoup de temps avec Annabelle. C'est toujours super chouette de passer du temps avec sa meilleure amie dans un cadre qui nous plaît. J'ai passé du temps avec sa sœur aussi, c'était trop cool. Mais j'ai également pu revoir certaines copines de YouTube et d'Insta. Je pense notamment à Emma, donc la bouquinade qui est intervenue ici, mais aussi à Louise, donc les affaires de Louise, avec qui j'ai passé pas mal de temps le vendredi. Après j'ai croisé quelques personnes juste comme ci comme ça, pas longtemps, et on n'a pas eu le temps d'immortaliser les moments, mais je suis trop contente quand même de les avoir vus. Et puis j'ai passé aussi beaucoup de temps avec Johanna, Aurélie et Émilie, et j'étais trop contente de pouvoir les rencontrer enfin et passer du temps avec elles. C'est toujours super chouette de pouvoir enfin vivre une relation en vrai et pas seulement par écran interposé, quand bien même finalement quand on s'est rencontrés et qu'on a échangé, le feeling est passé comme si on se connaissait depuis toujours, parce que je pense qu'on regarde toutes les vidéos les unes des autres, donc forcément on se connaît bien. Et puis bon, elles trois elles se connaissent vraiment plutôt bien, elles se voient assez régulièrement puisqu'elles habitent toutes à côté, donc c'est quand même plus facile. Mais du coup j'étais trop contente de pouvoir les voir, sachant que moi au bout de la Bretagne je ne vois pas grand monde en général. La dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est tout ce qui est rencontres organisées par les maisons d'édition. C'est quelque chose auquel tout le monde n'a pas accès pour le coup, c'est quelque chose auquel j'ai eu la chance d'avoir accès. Alors moi je suis allée uniquement à la soirée de Noël de Hugo, j'en ai refusé d'autres, mais vraiment je remercie grandement toutes les maisons d'édition qui m'ont fait des propositions pour les différents événements qu'ils organisaient autour des auteurs qui venaient sur le salon, ou tout simplement autour de leur maison d'édition, autour des partenaires. C'est vraiment une opportunité en or à laquelle j'ai pas toujours pu répondre positivement, parce que j'arrivais le jeudi alors qu'il y avait des choses qui se passaient le mercredi. Je savais aussi que le samedi soir ce serait très difficile pour moi de faire quoi que ce soit. Clairement j'étais épuisée le samedi soir, et puis j'avais aussi prévu de faire ma soirée tranquillement dans notre Airbnb avec Annabelle et Johanna. Du coup j'ai dû refuser d'autres événements qui auraient pu être vraiment super chouettes, mais merci en tout cas de me les avoir proposés. Si jamais vous passez par là, franchement merci beaucoup, c'était une très belle attention. C'est vrai que ça fait beaucoup si on fait à la fois le salon, à la fois toutes ces soirées là, ça peut vraiment être vite éprouvant, mais c'est en même temps très intéressant et très riche émotionnellement. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous avez pu venir sur le salon et passer un très bon moment, et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de pouvoir un jour vous y rendre. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!